Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Soyons bénis, bénis, abondamment bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commençons par rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, le souffle de vie qu'il nous a donné gratuitement et gracieusement, pour ce qu'il est pour nous et ce qui sera toujours pour nous. Ce matin encore, nous disons merci au Seigneur qui nous aime d'un amour de Père envers ses enfants. Lui qui détient nos vies entre ses mains, lui qui ne nous a jamais abandonnés, délaissés, nous oubliés. Lui qui nous donne la vie en abondance, rendons-lui la gloire. Ce matin, dans notre dévotion matinale de ce jeudi 19 décembre 2024, Dieu veut nous parler à travers le livre de 1 Timothée au chapitre 4, le verset 1. La Bible dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Voilà la parole que Dieu nous donne. On peut même continuer, mais on s'arrête d'abord par là. Et nous aurons le temps de continuer avec la deuxième partie de notre jour. Bien-aimés, le Saint-Esprit a explicitement révélé que dans les derniers temps, il y aura un abandon de la foi personnelle en Jésus-Christ. Donc, c'est l'entrée dans l'apostasie personnelle. Et, bien-aimés, beaucoup vont aussi abandonner la vérité biblique. Il apparaîtrait dans l'Église des ministres hautement qualifiés et ou puissamment par Dieu. Certains accompliront des grandes choses pour Dieu et prêcheront avec efficacité la vérité de l'Évangile. Mais ils s'éloigneront de la foi et petit à petit se tourneront vers les esprits séducteurs et les fausses doctrines à cause de leurs anciennes onctions et de leurs anciennes ferveurs pour Dieu. Ils entraîneront bon nombre de gens dans l'égarement. Ne soyons pas de ceux qui vont s'égarer. Beaucoup de croyants abandonneront la foi parce qu'ils n'auront pas réussi à aimer la vérité. Et ils n'auront pas aimé à résister aux tendances pécheresses des derniers jours. Ainsi, l'évangile de l'Éternel, dénaturé des services de Dieu, des serviteurs de Dieu et des éducateurs compromis, trouvera peu de position dans beaucoup des églises. Beaucoup seront pris par la popularité. La popularité des enseignements non bibliques sera aussi bien aimée. Le résultat de l'action de Satan qui dirigera ses armées dans une opposition des plus intenses à l'œuvre de Dieu. La seconde venue de Christ sera précédée par une manifestation plus intense du satanisme, du spiritisme, des pratiques occultes, des possessions démoniaques et de la tromperie démoniaque au sein de l'Église. Bien-aimés, l'heure en train d'arriver où l'Antéchrist rentrera dans l'Église. Bien-aimés, sachons une chose, pour nous qui sommes appelés enfants de Dieu, comme il a dit lui-même à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous devons nous attacher à la sainte doctrine, ne pas nous conformer à ce siècle où tout est permis mais tout n'est pas utile, à ne pas se conformer à ce que le monde nous dit. Le monde et ses attraits ne sont pas pour que nous allions dans le royaume. Le royaume de Dieu a ses exigences, l'attachement à Dieu, la fermeté dans notre foi. Aussi, avoir une foi qui déplace les montagnes. Quelque chose que le monde va nous miroiter, les tentations de ce monde. Ne nous laissons pas séduire par celle-ci, mais laissons-nous séduire par Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, qui nous conduira de gloire en gloire et de victoire en victoire. Bien-aimés, la protection du croyant contre de telles tromperies implique une infidélité absolue envers Dieu et sa parole inspirée, et à une prise de conscience que les personnes dotées d'un grand charisme
et d'une grande onction peuvent être trempés et pourront tromper les autres avec leur mélange de vérité et d'erreur. Cette prise de conscience doit être accompagnée d'un véritable désir dans le cœur du croyant de faire la volonté de Dieu et de marcher dans l'intégrité de la haie, dans la crainte du nom de l'Éternel. Les croyants fidèles ne doivent pas penser que parce que l'apostasie sera courante dans la chrétienté durant les derniers jours, il sera impossible pour que des véritables réveils se produisent ou que l'évangélisation selon le modèle du Nouveau Testament ne pourra pas être couronnée de succès. Dieu a promis que durant les derniers jours, il sauvera ceux qui invoqueraient son nom et se mettraient à part de cette génération corrompue et qu'il répandrait sur eux son esprit. Bien-aimés, il n'est pas question que nous nous détournions de la sainte doctrine. Il n'est pas question que l'esprit d'égarement vienne en nous. Dieu pourra envoyer cet esprit pour les hommes qui sont corrompus. Mais pour nous qui sommes des chrétiens véritables et mérites, restons attachés aux valeurs cardinales que Dieu nous a données. Hier, nous avons beaucoup prié. Et aujourd'hui aussi, on va prier pour demander à Dieu d'écarter de nous cet esprit d'égarement. Que l'apostasie ne soit plus notre partage au nom de Jésus. Que notre foi ne prenne pas un coup, mais que notre foi grandisse, grandisse et grandisse, afin que nous allions, de gloire en gloire et de victoire en victoire. Père, augmente notre foi comme les disciples te le demandaient, afin que, Père, le monde des exploits soit notre partage. Que nous ne soyons pas simplement des personnes ordinaires, mais que nous devenions des personnes extraordinaires, pas par les pratiques mondaines, mais par la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Seigneur, que tu éloignes de nous la fausseté, que tu éloignes de nous les tromperies de ce monde. L'onction, la puissance pour un chrétien vient du Saint-Esprit, pas du monde, parce que le monde a des désirs contraires à ceux de l'esprit, mais l'esprit a des désirs contraires à ceux du monde. Nous voulons être conduits par l'Esprit de Dieu pour connaître, la vraie face de Dieu. Nous voulons devenir des vrais adorateurs qui adorent notre Dieu en esprit, en vérité. Et nous voulons marcher selon les principes bibliques. Aide-nous à tenir ferme dans notre foi et dans nos convictions, nos convictions chrétiennes. Aide-nous à devenir des bons chrétiens de tout cœur. Que nos cœurs ne soient pas transformés, que nos cœurs soient des cœurs acquis à la bonne cause. Et que nous marchons humblement dans ta présence. Que ta présence nous inonde chaque jour. Que ta présence nous remplisse afin que ta gloire éclate dans nos vies. Seigneur, nous avons besoin de toi pour nous conduire de gloire en gloire. Tu dis qu'il ne soit pas trop tard pour nous, Père éternel, tandis que tes promesses encore subsistent. Ô Dieu de gloire, Dieu de bonté, de miséricorde, garde-nous dans ta fidélité et conduis-nous par le Saint-Esprit pour que l'obscurité s'en aille de nous, que nous soyons à l'écoute simplement du Saint-Esprit et non des trompeurs et non des apostates qui veulent que nous nous égarons contre eux. Père, merci parce que tu ne nous parles pas par hasard, tu nous parles parce que tu nous connais, parce que nous sommes ton peuple, parce que nous sommes, ô Dieu, tes fils et tes filles. Que le sang de Jésus nous couvre et nous protège contre toutes les attaques visibles comme invisibles, afin que toute perturbation que l'ennemi envoie ne soit pas notre partage. Nous avons une foi déterminée à voir Jésus devant nous. Et nous exaltons et célébrons ton nom, pas les problèmes que nous avons qui peuvent nous conduire vers la dérive à cause des mauvais conseillers aussi. Tu es Dieu et tu le seras. Nous bénissons ton nom parce que tu es fidèle. Nous te rendons les multiples actions de grâce à toi qui étais, qui est et qui vient. Toi le véritable Dieu qui nous sort du gouffre de l'ennemi et qui nous met sur le droit chemin. Père, merci. Que seule ta volonté soit faite dans nos vies, maintenant et pour l'éternité. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Et avec assurance,
Nous pouvons dire 3 fois Amen, Amen et Amen. Nous nous retrouverons demain matin par la grâce de Dieu.